Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Personne n'échappera. Et beaucoup seraient en train de poser la question, mais quelle est cette chose à laquelle personne ne va échapper? Personne n'échappera. Que tu sois grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois malade ou bien portant, que tu sois pasteur ou fidèle, que tu sois blanc ou noir, personne n'échappera. Et comme personne ne va échapper, attention. Certaines personnes parmi vous seront en train de penser, est-ce que ce n'est pas de la mort qu'il parle? Non. Il y a des gens qui ont échappé à la mort. Et d'autres échapperont à la mort. Élie, le prophète, n'a pas pris par la mort. Il est parti vivant, Enoch aussi. L'apôtre Paul va dire, nous ne mourrons pas tous. Mais il y a quelque chose de très important auquel tous les chrétiens doivent penser et savoir qu'il n'échappera pas. C'est ça.
sois, tu n'échapperas pas à cela. Que tu sois dirigeant ou dirigé. Personne n'échappera. Si tu es un homme vivant sur cette terre, tu dois savoir qu'il y a quelque chose que tu n'échapperas jamais. Et comme tu n'échapperas pas, il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. Fais attention. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, le chrétien qui fait attention à sa marche, le chrétien qui fait attention à son verbe, le chrétien qui fait attention aux paroles internes qu'il aimait, c'est ce chrétien qui jouit des bonnes choses de Dieu qui descendent d'en haut. La protection, la délivrance, la guérison, la bénédiction, la vraie bénédiction. Parce qu'il y a bénédiction selon les hommes, il y a bénédiction selon Dieu. Ce que les hommes appellent bénédiction, c'est quand tu as l'argent, tu as le véhicule, tu as les maisons, tu as la nourriture, tu manges la viande, ça veut dire que tu es béni. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Si c'était le cas, le riche qui a vécu dans la même époque que Lazare ne serait pas allé en enfer. Comment un béni va se trouver en enfer? Non. Un béni ne se trouve pas en enfer. Un béni, il est béni et sa place est au ciel. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, vous allez vous remarquer quand là où on a écrit le jugement dernier, on dit certains seront à gauche, d'autres seront à droite. Et ceux qui seront à droite, on va leur dire, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Et les bénis de Dieu, c'est ceux qui sont prêts pour le ciel. Selon Dieu, les bénis de Dieu sont ceux qui sont prêts pour le ciel. Mes frères, il y a deux expressions qui attendent tout le monde. Deux expressions. Comme il y a un endroit que personne n'échappera, tu restes en suspense et tu l'entendras tout à l'heure. Tu n'échapperas pas à cela. Personne n'échappera. Et je vous dis, je suis en train de partager avec vous ce matin une idée du Seigneur Jésus qui personnellement m'aide beaucoup dans ma vie conjugale, dans mon ministère et partout où je passe. Et j'espère que ça va t'aider aussi. Gloire à Dieu. Attention. Attention, ne vis pas n'importe comment sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce. La lecture que nous venons de faire est une écriture du temps de la grâce. Nous ne sommes pas en train de lire dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Le chrétien conscient de son salut doit faire beaucoup attention. Ne vivons pas en désordre. Dieu est tellement bon et il est capable de tout dans notre vie. Pour que ton mal disparaisse de ton corps, ça ne coûte rien à Dieu. Et pendant que nous sommes en train de prêcher, je vous informe que le Saint-Esprit est en train de guérir quelqu'un au milieu de nous ce matin. Tu vas faire le constat que le mal n'est plus là. À quel moment il est parti, tu ne sauras pas. Tu vas faire le constat. Et il y a certaines personnes parmi nous auxquelles Dieu est en train de changer l'habit. Il y a certaines personnes auxquelles Dieu est en train de changer le nom. Le nom auquel on t'appelait, on ne t'appellera plus jamais ce nom-là. Tu porteras un nom qui fera parler les gens dans leur maison et on dira c'est Dieu qui a fait ça. Et quand Dieu veut opérer, il n'attend pas quelqu'un
Dieu ne va pas vouloir faire du bien à quelqu'un parmi vous et venir demander la permission au pasteur. Non. Non, du tout pas. Et ce qui influence Dieu, ce n'est pas le nom pasteur. Le titre pasteur n'influence pas Dieu. Révérend, docteur, ça c'est rien pour Dieu. J'ai fait plusieurs années à l'église, ça ne dit rien à Dieu. Ce qui est important pour Dieu est que nous le servions avec crainte et avec tremblement. Que nous fassions attention. Avant de parler, sachez que Dieu écoute et il nous voit. Avant de poser une action, sachez que Dieu est en train de nous voir. Avant d'aller quelque part, sachez que Dieu te voit. Avant de penser quelque chose dans ton intérieur, il a dit, je suis l'Éternel qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Même ce que tu dis à l'intérieur, personne n'entend, Dieu lui, il entend. Pour cela, mes frères, attention. Attention. Même si mon propre enfant, je dois faire beaucoup attention. Je l'ai mis au monde, mais il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Et dans l'église, il n'y a pas de distinction de classe, distinction de race, distinction de place, de position. Tout le monde, aux yeux de Dieu, nous sommes même chose. Nous avons la même valeur. La même valeur. La même valeur. C'est pourquoi, au renouvellement des diacres, vous serez étonnés de voir même celui qui ne sait pas lire peut-être au diaconat. Il n'a jamais été à l'école, mais il est intelligent, ou bien elle est intelligente. Il ou elle est intelligent. Et quand on dit cadre, il y a des cadres qui n'ont jamais été à l'école. Super intelligents. Parce que ce que nous apprenons, le langage français, c'est la langue de quelque part. Il y a des cadres en fond, des cadres en goût, des cadres en yoruba. Si l'opportunité était donnée, peut-être c'est le goût qui serait enseigné dans les écoles. Et là, les gens vont comprendre beaucoup mieux qu'il y a des cadres. Il va t'expliquer correctement le goût. Mes frères et sœurs, il y a deux expressions qui attendent chacun de nous. Deux expressions qui attendent tout homme devant Dieu. Dans le verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit, car, et avant de mettre cette conjonction de coordination, l'apôtre Paul, il dit au verset 8, il dit, nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimions mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance. Et je veux que chaque personne qui met pied dans cette église soit plein de confiance envers la parole de Dieu, envers le Seigneur. Plein de confiance, pas de doute. Pas de doute sur ce que les Écritures disent. Et il va dire, c'est pourquoi, il dit, c'est pourquoi il dit, je m'efforce. Il dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable. Celui qui parle comme ça, tu dois savoir qu'il fait beaucoup attention. Nous nous efforçons de lui être agréable. Pourquoi? Au verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous, sans exception. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as jamais pensé que tu te trouveras un jour devant le tribunal de Christ? Demande-lui ça. Est-ce que tu le sais? Voilà ce que personne n'échappera. Papa, tu te trouveras un jour devant le tribunal de Christ. Maman, pas de doute là-dessus. Enfant, pas de doute là-dessus. C'est impérieux. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ.
Et c'est là que je disais, le jour qu'on me présentait dans cette église, je disais, il n'y a pas une différence entre vous et moi, nous sommes un. Je n'ai rien plus que vous, vous n'avez rien plus que moi. Je suis pasteur, ça ne m'élève pas au-dessus de vous. Le sang avec lequel j'ai été racheté, c'est avec le même sang que vous avez été racheté. La Bible que je lis, c'est la même Bible que vous lisez. Le même Saint-Esprit que Dieu m'a donné, c'est le même Saint-Esprit que vous avez aussi. Le ciel qui m'a été promis, c'est le même ciel. Et encore ce qui montre maintenant qu'il n'y a pas de différence et nous devons faire attention dans nos verbes et dans nos comportements et que vous et moi, nous tous, un jour, vous ne serez plus là-bas et moi, je serai ici. On sera tous devant le tribunal de Christ. Et chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a certaines personnes qui se donnent tellement une liberté de parler, de dire des choses, de parler, de critiquer, de mentir, de faire tout ce qu'ils veulent sous prétexte que personne ne les voit. Oui, personne ne te voit. Mais je t'informe, ce jour-là, tu recevras selon le bien ou le mal que tu auras fait quand tu es dans ce corps. C'est pourquoi, attention. Quelles sont les deux voies qui attendent chacun de nous quand nous serons devant le tribunal de Christ? Est-ce que quelqu'un nous écoute bien attentivement? Je voudrais me rassurer que tout le monde écoute. Parce que ce que nous sommes en train de partager ce matin a fallu plusieurs années de préparation. Je vous dis la vérité. Nous n'allons pas bavarder ici parce qu'un jour, nous présenterons les prédicateurs devant le trône de Dieu où chacun va rendre compte de tout ce qui est sorti de sa bouche. Et vous, mes frères, nous vous demandons une attention particulière. La première chose, la première voie qui attend tout le monde se trouve dans Matthieu 25, le verset 23. Matthieu 25, le verset 23. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est la première voie qui attend tout le monde. Ça attend une classe donnée et si tu travailles pour cette voie, tu l'entendras. La deuxième voie qui attend tout le monde se trouve dans Matthieu 25, le verset 26. Où il est dit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Va dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La première voie, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, on te confiera ce qui est grand. Maintenant, écoutez mes frères et sœurs, ces deux voies-là, obligatoirement, nécessairement, tu entendras une. Soit le premier, soit le second. C'est clair. Maintenant, c'est à toi de choisir maintenant la voie que tu désires entendre et travailler pour elle. Travaille pour cette voie-là. Si tu veux qu'un jour, qu'on te dise, bon et fidèle serviteur, si tu veux entendre ça, choisis ça maintenant et travaille pour ça. Travaille pour ça. Vis pour ça. Agis pour ça. Rêve cela. Jeûne pour ça. Prie pour ça. Fais tout ce que tu vas faire pour ça. Que ce soit ça ton objectif. Et si c'est la deuxième voie qui te plaît, serviteur méchant et paresseux. Si c'est ça qui te plaît, il faut choisir aussi et travailler pour ça. Travaille pour ça. Le temps n'est pas suffisant pour vous dire comment travailler pour ces deux voies. Mais ce que je dois vous dire ici simplement est que, mes frères, lorsque nous sommes conscientisés qu'il y a un lieu où nous n'allons jamais manquer, il n'y en a pas. Qui que tu sois, tu comparaîtras devant le tribunal de Christ
il y a quelque chose que tu dois faire. L'apôtre Paul, en son temps, l'a fait. Les apôtres ont fait ça. Les apôtres conscients l'ont fait. Ça se trouve au verset 9. Il dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. Dis à ton frère, tout ce dont tu as besoin, c'est un petit effort. Dis-lui, tu as besoin d'un effort. Un effort. Un effort. Les choses ne tomberont pas gratuitement, non. On n'a jamais le CP gratuitement, on n'a jamais le BPC gratuitement, on n'a jamais le bac gratuitement. On n'a jamais l'argent gratuitement. L'argent qu'on gagne gratuitement, on bouffe ça aussi gratuitement. Et ça disparaît gratuitement. J'ai entendu quelqu'un qui a gagné loterie, 20 millions, 10 millions, et en un rien de temps encore, il est devenu encore pauvre. Mais c'est facile de devenir pauvre comme ça, puisque c'est facile. Vous voyez. Mais celui qui a fourni des efforts, et au bout de ces efforts, la rémunération est arrivée, celui-là, il est différent. Il est différent. Et c'est là qu'il faut comprendre comment acquérir richesse et comment pérenniser la richesse. C'est deux choses différentes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères, quel effort fais-tu dans la prière? Quel effort fais-tu dans le jeûne? Quel effort fais-tu dans les veillées? Quel effort fais-tu pour confesser ton péché? Confesser ton péché. Quel effort fais-tu pour renoncer à toi-même? Quel effort fais-tu pour haïr le monde? Quel effort fais-tu pour ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde? Quel effort fais-tu pour gagner d'autres âmes pour Jésus? Quel effort fais-tu pour que ta femme puisse dire, Dieu, merci pour le mari que tu m'as donné? Quel effort fais-tu pour que ton mari puisse dire, Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée? Quel effort fais-tu? Dans quel domaine tu fais des efforts? Là où tu dois faire des efforts, ça doit être relatif à ta rencontre devant le tribunal de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères, attention. Personne n'échappera. Qui que tu sois. À cause de la gestion du temps, je vais vous demander de rester comme ça, inclinez vos têtes devant le Seigneur. La première pensée à laquelle tu dois avoir, où sont les efforts que tu fais? Dans le but d'être agréable à Dieu. Où sont tes efforts? Prends une feuille à la maison et numérote 1, 2, 3 pour voir. 1, je fais tel effort. 2, je fais tel effort. 3, je fais tel effort. Je fais tel effort. Je fais tel effort. C'est aujourd'hui que tu dois choisir la voix que tu veux entendre. Et travailler pour elle. Parce que si tu rates la première voix, tu entendras la seconde voix. C'est inévitable. Et si tu rates le ciel, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Il n'y a pas troisième place. Sois sincère dans ta prière ce matin. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, ton enfant est devant toi. Je prie afin que cette parole que tu nous as donnée à nous tous apporte un réveil spirituel dans la vie de chacun, dans le foyer de chacun et dans l'église. Et que ton nom, Seigneur Dieu, soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prédication.
Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.